On commence avec un youtubeur tenant une perche de caméra devant la classe. PackGo s'enthousiasme devant l'objectif. Bonjour les amis, merci aux 700 000 abonnés du channel PackGo TV. Les commentaires s'emballent. Quoi? C'est en live maintenant? Ça commence. Génial. Salut PackGo, contexte scolaire ici. Qu'est-ce qu'on va diffuser aujourd'hui? Soudain, Rumi apparaît, souriante, et présente. Aujourd'hui, on va faire un live du déjeuner. Suivons la beauté de ma classe, la youtubeur Rumi. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, n'hésitez pas à nous soutenir. Les commentaires se mettent à spéculer. Une fille? C'est qui? Pourquoi sur cette chaîne? Quoi? Une invitée? Hier c'était PackGo, aujourd'hui une invitée féminine. Elle ajuste la caméra en parlant. Aujourd'hui on a bien préparé quelque chose d'intéressant pour vous. Les spectateurs ravis réagissent « Voilà la valeur d'un pay-to-view ». Elle se tient devant l'écran et dit joyeusement « Je suis une élève spécialisée dans le maquillage Rumi. PackGo, chaleureux, enchaîne, Rumi. Présente-nous le contenu d'aujourd'hui. » Rumi bouge la caméra en présentant « Oui, je me suis donné du mal pour le maquillage. Le modèle du jour est prêt. Voilà le modèle. » Yu Obin apparaît devant l'objectif, le visage barbouillé, peint maladroitement. Les spectateurs éclatent de rire instantanément. Ah, on dirait un clown. Si ça vous amuse, soutenez-nous financièrement. Soudain, PackGo se penche près de lui et chuchote d'une voix menaçante. Obin salue le public. Il force Obin à sourire. Obin pense en silence. PackGo, se focus. Azosé et Sdefiz. Il sourit à la caméra. Si vous prenez du plaisir, on offrira un ordinateur par tirage au sort. Les spectateurs taquinent. PackGo, ne tourne pas le dos à la caméra. Robin fulmine intérieurement. Quel baratineur, tout est scénarisé. Mes chers abonnés, la voix de PackGo invite les spectateurs. Saluez. Tu parles d'un salut. Aux toilettes des garçons du lycée, Yu Obin se tient devant le lavabo, furieux, en jurant. Il regarde le visage sale dans le miroir et se plaint. Ça ne part pas. Je déteste venir au lycée. Pourquoi dois-je vivre comme ça? Les autres ne me regardent même pas. PackGo, youtubeur aux 700 000 abonnés, ne s'inquiète pas des études mais sait gagner des millions de won. Rumi, débutante youtubeur, vit de son apparence. Les autres ne me remarquent pas. Je ne suis ni bon à l'école ni riche. Yu Obin réfléchit, serra les lèvres, il relève la tête et se regarde dans le miroir. Je suis comme ça. Je ne l'avais pas senti. Obin entre en classe en se plaignant intérieurement. Ils m'ont peint jusque sur le cou, mais j'ai tout enlevé finalement. Soudain, une tongue vient frapper de nulle part. Ma confiance est aussi déchirée que la semelle de cette chaussure. Jixei surgit de nulle part et le frappe du pied. Espèce de merde! Pourquoi tu ne réajustes pas ton expression? On est en direct et espèce de connard tu fais ça? Tu veux saboter le stream petit enfoiré? Jixai hurle. Moi, Jixai, je suis le boss de cette classe. Ce type m'énerve. Je suis trop indulgent ou quoi? Je suis l'ami proche de PackGo, le caméraman de PackGo. Il fait partie des harceleurs. Obin tremble de peur et supplie. Non, s'il te plaît. Les capacités de combat de Obin sont les plus faibles. Mais sur le moment, Obin, furieux, fusille du regard son agresseur. Jixei, le voyant, reste figé, puis force un rire gêné. Puis il dit soudain sur un ton moqueur. PackGo, t'as vu tout à l'heure? Le regard de ce gamin, ce regard de terreur. Obin pense. PackGo, je ne suis pas de taille à me battre avec Jixei. Il se porte volontaire comme caméraman. Il a de l'influence partout. PackGo joue vite le jeu. Qu'est-ce qui se passe, Jixei? Qu'est-ce que Obin a fait? Il devient fou ces temps-ci? Jixei est un parasite. Il s'appuie sur la force des autres et fait comme si c'était la sienne. Il se penche près de lui et le provoque en demandant « Quoi donc? Comment oses-tu » Un par un, ils m'ont traité comme une poubelle. J'ai manqué le moment où j'aurais dû m'indigner. Le pouvoir dans mon lycée, c'est ça. Ils ne s'en tiennent pas à harceler physiquement les autres. Rumi s'exclame étonné. Trop fort, PackGo, le thank you vient de rapporter 300 000 wons. Il entend ça et répond. Satisfait. Le porte-monnaie est bien garni, hein. J'avais raison, non? Obin, surpris, ouvre grand les yeux. 300 000 won? Elle vient de dire 300 000 won? Le live de ce midi a rapporté 300 000? PackGo enchaîne. On n'attend plus rien alors. Rumi rit et répond. Le stream est déjà top, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus? Jixai s'accroupit, las, et dit « Moi aussi je veux devenir youtubeur ». Obin, entendant cela, se tourne brusquement et maugrait intérieurement. Un taré comme toi ferait quoi comme youtubeur? Même un chien ou une vache pourrait le faire. Tout à l'heure je pensais lui ressembler. Il continue de marmonner. Là, si je me mets à ce métier, je pourrais débuter doucement, tu vois? Jixai s'approche de PackGo et demande « PackGo, pour devenir youtubeur, il faut quoi ?» Il répond en se moquant. « Il te faut un compte en banque avec l'accès des parents. » Et les mineurs ne peuvent pas retirer l'argent. Jixai réplique calmement. Ah bon? Avant j'ai déjà dupé mes parents? Je ne peux pas utiliser leur carte d'identité? Je fouillerai peut-être dans les affaires de la vieille. Puis Jixai jette subitement un coup d'œil vers Obin. C'est ça! Obin sursaute et relève la tête. Il demande, intrigué. Ta mère est toujours là? J'ai entendu dire qu'elle est malade? Laisse-moi utiliser son compte un peu. Obin, entendant cela, balbutie pour répondre. Que quoi? Jixai éclate de rire et raille. Ta mère, pardon, c'est grave quand même, non? Quoi? Ta mère vit toujours comme une folle, non? PackGo renchérite. Ta mère est encore là? Faut dire ta mère est encore en vie? Non? Ta mère est-elle encore en vie? Rumi glousse et intervient. Pourquoi dire ça comme ça? Jixai, amusé, répond.
Thank you, Pac-Go. Je ne suis pas le seul déchet ici. Allez, souris, espèce de connard, je te pardonne. Il faut que je lui donne un coup. Je ne connais pas les autres, mais je dois régler leur compte. Maman, je suis désolé, je n'ai rien fait. La mère de Obin est allongée dans son lit d'hôpital. Ils disent que je peux sortir de l'hôpital, je pensais que j'allais mourir. Obin sait que maman ment encore. Elle continue à se préoccuper. La maison va bien, je me remettrai vite. Comment va-t-on payer les frais de ce mois? Toi, t'es quel fils, hein? Obin s'empresse. Maman, ne parle pas des frais de subsistance. Je vis seul, c'est sûrement difficile de gagner de l'argent. Si je sors de l'hôpital, ça va devenir encore plus lourd. Puis soudain, elle demande, suspicieuse, mais qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Tu t'es battu? Obin bredouille une réponse incohérente. Et moi aussi je mens. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Mon fils ne sort pas, hein? Ton fils a l'air d'avoir été frappé? Il tend la liasse d'argent qu'il vient de donner à l'infirmière et dit « Voici 300 000 won, madame ». L'infirmière, compatissante, demande « Tu veux recevoir la facture en espèces? Ça se répète à chaque fois, que faire ?» Il répond simplement « Oui ». Obin pense en lui-même « 300 000 won ». Cette somme équivaut à un live déjeuner de Rumi. Obin reste debout, pensif. Dans la cuisine, des voix confuses retentissent. « Donnez-moi une tranche de viande bien cuite. La cuisson est-elle prête? Le burger, c'est pour quand? Pourquoi y a-t-il autant de clients? Table 192 sans cornichons sucrés. Table 6851. Où est notre burger? Désolé client, rendez-vous à la caisse. Une tranche de viande est tombée. Prenez-en une autre. Obin calcule ses revenus et les dépenses d'une semaine. Électricité, 17 060 won. Gaz, 20 480 wons. Eau, 11 320 won. Taxe d'habitation, 6 000 won. Loyer, 250 000 wons. Intérêt du prêt bancaire, 80 000 wons. Frais d'hôpital mensuel, 300 000 won. Médicaments par mois, 150 000 won. Téléphone, 25 000 won. Total 1, 18 millions de wons. Obin frappe violemment la table, furieux. Il calcule en lui-même, exaspéré. Comment supporter un mois comme ça? Après les cours et une journée de travail, je ne gagne que 5 000 wons. Le live du midi rapporte 300 000 wons. Je trouve que cette société est détruite. Ma vie sombre, c'est l'enfer. Soudain, Bomi arrive et demande « Obin, où est la viande pâtie ?» J'annule ce que j'ai dit tout à l'heure. Ma déesse Choi Bomi. Il répond rapidement « Elle est dans le congélateur, cherchez. » Elle réplique gaiement « Ah bon, merci. » Un homme propose précipitamment « Je peux vous accompagner ?» Choi Bomi agite la main pour refuser. « Pas besoin, ça va aller. » Un autre intervient aussitôt. « Laissez-moi la sortir pour vous. » Obin baisse la tête, jaloux en silence. Ils parlent avec Bomi. Dans notre boutique, l'avoir suffit à rendre heureux. Elle sourit chaleureusement et demande au client « Oui, que souhaitez-vous commander ?» Pac-Go pose pour la caméra et dit « Bonjour les youtubeurs, c'est le choix de 70 000 abonnés. Ici Pac-Go, Yoroshiku. » Les commentaires répliquent aussitôt. « Salut Pac-Go, quel est le programme aujourd'hui ?» Il sourit, sournois. « McDonald's, je commence maintenant. » Les spectateurs commentent avec entrain. Trop mignon quand il sourit. « Quel numéro au programme ?» Diese choses buvait Aucun planning fixe. Obin est stupéfait, se demandant « Pac-Go, Jigsaw est aussi venu? Ils font un show où ils mangent ?» Les gens dans le restaurant murmurent « Regarde Pac-Go, je suis fan, c'est quel genre de contenu ?» Il répond joyeusement « On est venu pour une mission. » Obin s'accroupit et se cache derrière une table, effrayé. « Mission? Quelle mission? S'il vous plaît, que je ne sois pas repéré. » Pac-Go, ravi, annonce « Oui, la mission d'aujourd'hui, la déesse de McDonald's. J'ai entendu des rumeurs sur elle, alors je suis venu. Bonjour. Elle est vraiment magnifique. » Il reste figé et pense « Dis quelque chose? Pourquoi Bomi ?» Il brandit une affiche publicitaire. Pac-Go s'approche brusquement d'elle et propose « Je commande un burger grillé. Si tu ne le fais pas en 30 secondes comme sur cette photo, donne-moi ton numéro. » Obin, stupéfait, ouvre grand les yeux et pense en colère « Quelle rumeur, quelle rumeur! Ils viennent juste pour demander le numéro d'une jolie fille. » Il continue à sourire sournoisement et explique « Désolé, peut-être que ça ne vous plaît pas, mais mes abonnés sont très impatients. » Il réfléchit intérieurement. « On ne peut pas faire ce burger en 30 secondes, il y a 10 ingrédients. » Pac-Go ne cesse de clamer. Comme je suis pressé pour le live, je veux d'abord un café. Ou alors donne-moi ton numéro d'abord. Obin jure, furieux. Tu baves d'envie, c'est à moi. Ces types ne cherchent qu'un prétexte pour faire du contenu. Les deux employés, gênés, se demandent « Que faire? On ne connaît même pas le numéro de Bomi. C'est youtubeur sérieux ?» Un burger est immédiatement posé sur la table. Il annonce « Embarrassé, le burger est arrivé. J'ai même planté le drapeau comme sur la photo. Nous offrons en plus une tranche de patty gratuit. » Jigsaw, derrière, bredouille en appelant « Toi, toi. » Yu Obin, en sueur, ordonne sévèrement. « Il y a encore des clients derrière, veuillez vous écarter s'il vous plaît. »
Les commentaires se moquent aussitôt. Mission ratée. Paquego, sérieux? Faire ça en 30 secondes? Puis il tourne les talons et s'en va. Je suis trop stylé. Si on les recroise au lycée, que vais-je faire? Deschisdeam Kuzam en faire. Deux collègues masculins l'encouragent avec enthousiasme. Bien joué, superbe. Pourquoi tu caches ta force? Trop fort, Yuobin. Il n'y voit même rien. Bomi rougit et le regarde en silence. La marmite sur la cuisinière fume abondamment. Robin maudit intérieurement, effrayé. Quelle vie amère. Ce Jigsae, demain il va encore péter un câble. J'aurais dû lui coller un coup tout à l'heure. L'image de Jigsae réapparaît. Il est encore là, hein? Dit-il ainsi. Il, assis devant l'ordinateur de Robin, crie joyeusement. Merci pour le don de 30 000. Hein? Si j'atteins 30 kills, j'obtiens 300 000 won. Le laisser entrer chez lui. Pense-t-il, dubitatif. Ma maison va-t-elle devenir un lieu de live? Sa voix résonne sans cesse. Je ferai de mon mieux, chef. Déjà un kill. Robin se sent coupable et pense. Maman, je suis désolé. Ce type met l'argent sur le compte bancaire, sur le compte de ma mère. Les mineurs ne peuvent pas recevoir d'argent, j'ai créé un compte au nom de ma mère. Mission, 30K pour obtenir 300 000. Gagner de l'argent si facilement? Grâce au soutien de Paquego, il y a beaucoup de spectateurs. Mais comme c'est le compte de ma mère, vais-je toucher quelque chose? La voix de Jigsae continue. 11 kills, 12 kills, 13 kills. Il baisse la tête en portant son bol de nouilles, calculant intérieurement. Même pour des tâches comme cuisiner des nouilles, devrais-je leur réclamer de l'argent? Manger comme ça, dit-il sans cesse. 19 kills, 20 kills, 21 kills. Soudain, son pied s'en mêle dans un câble électrique. Il ouvre les yeux, paniqué. Merde alors! Yestalpis akiznek species. Nouro. Pendant ce temps, Jigsae fixe l'écran de l'ordinateur, marmonnant 23 kills, 24 kills, 25 kills. Je vais tout y arriver. 30 kills. L'écran du jeu bouge frénétiquement. W tire. Soudain, l'écran devient tout noir. Jigsae reste figé, regardant l'écran. Puis, il tourne brusquement la tête, les yeux écarquillés. Une marmite entière de nouilles épicées s'envole dans les airs. Robin et la marmite foncent ensemble. Des gouttes d'huile noire éclaboussent le visage de Jigsae. « Maman, je suis désolé !» Et paf, ça claque. La marmite entière retombe en plein sur la tête du « sale » ami. Le kimchi mariné tombe sur le sol. Il regrette en silence. « Désolé, maman, ça s'est renversé. » Jigsae, furieux, lui donne un coup de pied en l'insultant. « Mais 30 000 won, espèce de salaud, tu m'écoutes ?» Il supplie, tremblant de peur. « Ce n'était pas volontaire, je n'ai fait que perdre l'équilibre. » Il continue de piétiner. « Je te demande, et maintenant, tu ne réponds pas? Pourquoi je me fais frapper chez moi, moi? Ta mère a un cancer, non? Salope cancéreuse. » Soudain, un objet vole droit vers lui, un paquet de kimchi frappe rapidement le visage de Jigsae. Yu Hoben, en colère, lance un coup de poing puissant. Son poing s'arrête suspendu dans les airs. Mon premier coup de poing, la première fois que je frappe quelqu'un. Un autre coup de poing lui frappe rapidement le visage. Les coups de poing. Comparé à ce que j'imaginais, ce n'est rien. Les deux se battent sans cesse dans la pièce. Le temps passe, la pièce devient complètement sombre. Obin est assis affalé dans un coin. Il baisse la tête et pense « Se blesser en se battant ne fait pas mal, avec le temps ça guérira. » Ce n'était pas censé être comme ça. Il lève ses deux mains et les regarde attentivement. La pièce est devenue en désordre. Dans un autre coin, de l'eau rouge est répandue. Quand allons-nous nettoyer tout ça? Obin baisse de nouveau la tête et réfléchit en silence. Donc l'argent. Chaque jour, je réfléchis à comment gagner de l'argent. Les autres enfants reçoivent de l'argent de poche, vont au centre. Si j'avais aussi une cuillère en or comme eux. Il se roule de colère sur le sol en criant « Je ne sais pas, arrête de penser ». Puis il reste allongé, immobile sur le sol. À cet instant, je parais encore plus dépenaillé. Yu Hoben appuie soudain sur l'interrupteur pour économiser l'électricité, puis il s'allonge et s'endort au milieu de la pièce. Le matin, le téléphone sonne sans cesse depuis la pièce. Hoben se plaint irrité. « Qui appelle si tôt le matin? Allô? La personne que vous cherchez n'est pas là. » Une voix en colère retentit soudain. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Jigsae hurle de rage. « Cette vidéo, supprime-la. C'est où chez toi? Tous ces quartiers se ressemblent, non? Je t'appelle et tu ne décroches pas. La live YouTube d'hier, supprime-la. » Hurle Jigsae. Il se relève, confus, et demande « Quel live YouTube? Hier, la diffusion était terminée, non ?» Puis il tourne la tête et réalise quelque chose. Obin regarde le câble électrique, stupéfait. « Hein? Attends. » Il fixe le câble par terre, l'écran de l'ordinateur, puis il semble comprendre quelque chose. Le câble débranché n'est pas celui de l'unité centrale. Ce n'est qu'un câble de connexion à l'écran. Jigsae pleure et hurle en même temps. On s'est battu, tout a été filmé. Obin regarde, stupéfait, la machine devant lui. On dirait que la caméra n'a pas été éteinte, elle a diffusé en direct. Les commentaires étaient emplis de rire, ils sont en train de se battre, quel spectacle. Ils ne savent pas qu'ils sont en live. En l'entendant, il panique. Quoi? Tu dis quoi? La voix continue. Comme c'est ton compte, je ne peux pas la supprimer. Elle est déjà montée. Robin hurle furieux. Quoi? Tu racontes n'importe quoi? Je n'ai jamais été mis en ligne comme ça. À cause de la facture d'électricité? J'avais bien éteint l'ordinateur. Jigsae, essuyant ses larmes, demande « Alors pourquoi est-ce que ça apparaît? Si l'ordi était éteint pendant la diffusion? Tu veux dire que le téléchargement s'est fait automatiquement? »
Il parcourt l'écran en urgence. Obin cherche frénétiquement sur son téléphone. Non, arrête de mentir. T'arrives pas à croire? Où est cette appli? On dit que ça a diffusé en direct. Eh bien, la vidéo a été mise en ligne. Sur l'écran, la scène de votre bagarre avec Jigsaw. Voilà, la vidéo de la bagarre. Des centaines de commentaires, dans toutes les langues familières, anglais, japonais. En une journée à peine, et le monde entier regarde. Zister que deux même en s'effuse avant au point, un zessus avant point, c'est las, en en s'effuse de l'évent au point, en de le met ils avant de l'évent au point, c'est trelay. Il reste figé en regardant son téléphone. Robin s'affaisse, adossé au mur. Il se plaint en silence. Ma vie ordinaire devient mondiale maintenant. Supprimez-la, avant qu'il n'y ait encore plus de vues. J'aurais dû le faire plus tôt. Mais ensuite il s'étonne, les yeux grands ouverts. Sur l'écran, un commentaire. En une journée, regarde ses vues. Les vues rapportent de l'argent aux youtubeurs. Il est abasourdi. Hein? De l'argent par vue? Qu'est-ce que c'est que ça? Je gagne de l'argent? D'autres commentaires apparaissent pour expliquer. Chaque vue rapporte un won, si tu gagnes environ un won par vue. Obin lève la main en calculant, la règle générale c'est environ un won par vue. Alors en multipliant par le nombre de vues, l'argent serait 1, 10, 100, 1000, puis il se tait soudainement, sans rien dire. Le visage de Yu Obin se ferme, il reste figé. Il fixe le chiffre à l'écran. Devant lui, une longue suite de chiffres 10 275 921. Robin réalise soudain et s'exclame, horrifié, quoi? Putain de merde, 10 millions de won. Une voix moqueuse retentit soudain dans la classe. Ce type Yu Obin se bat avec du kimchi, c'est ça? Deux génies qui se battent avec un tel orgueil. Ces deux tarés font honte à l'école, ils humilient notre pays devant le monde entier. Soudain la porte de la salle s'ouvrit, les gens chuchotèrent aussitôt. Il est là, la star youtubeur. Jigsaw entra, gêné, et regarda la foule devant lui. Dans sa tête, il maugréa. Ces gars-là ont tout vu, non? Juste à cause d'une vidéo? J'en suis réduit à ça. Pakgo et Rumi étaient assis à se câliner. Comment ose-t-il venir parler ainsi? Ça ne peut pas être comme ça, ce salaud détruit tout. Puis il regarda un gars aux lunettes qui regardait son téléphone. Kim Moonsong. Il décida d'utiliser ce type comme bouc émissaire pour retrouver sa prestance. Voilà le plan. Jigsaw s'approcha et tapa sur la tête du gars. Et toi? Jigsaw voulut abuser de son autorité scolaire comme d'habitude. Mais le type aux lunettes balança aussitôt un coup de poing en plein visage. Les coups pleuvaient sans cesse accompagnés de jurons. Crève. Jigsaw gémit de douleur. Ça fait mal. Trop mal. Je ne peux pas bouger. Il se mit à gémir et supplier, tournant les yeux vers Pakgo. Pakgo! Je me fais battre! Aide-moi, Pakgo! Pakgo se tourna et sourit avec délice au lieu d'aider. Il resta figé en voyant cela. Soudain, il comprit. Il y a donc des gens plus forts que moi? Le type aux lunettes continuait de frapper. Maintenant, je sais. Jusqu'à ce que je me fasse battre. J'avais totalement perdu. Ma fierté est brisée. En plein jour, dans le grand bâtiment de l'hôpital, Obin, tenant la feuille à la main, s'exclama, stupéfait. Les frais d'hôpital cette semaine sont de 1-2 millions de won? L'infirmière, embarrassée, demanda. Oui, c'est ça, tu vas bien? Elle pensa en elle-même. Vu qu'il est venu, il ne peut pas aller en cours aujourd'hui. Le père est mort, il doit subvenir seul à ses besoins. La situation est vraiment difficile. J'aimerais tellement l'aider. Disant de cette enferte vie, il trembla et dit. 1-2 millions, bien sûr! Il prit la liasse d'argent et dit joyeusement. Je paie, voilà. Juste 1-2 millions, il me restera 8 millions, non? Peu importe le montant, je peux tout payer, j'ai 10 millions. La vidéo publiée par accident avait atteint 11 millions de vues. Vraiment un excellent score. Gagner de l'argent grâce aux vues, c'était comme un rêve. J'utilise mon visage pour gagner du fric? Ça sonne pathétique, mais ça rapporte. Yu Obin sourit d'un air rusé en regardant l'écran de son téléphone. Obin pensait en lui-même, cette affaire rapporte sacrément. Soudain, une voix cria. Toi là, bim! Obin reçut un coup violent au visage. Son visage se déforma. Jigsaw apparut. Tu gagnes de l'argent, hein? Tu oses, espèce de salaud, misérable. Il saisit sa veste et hurla. Partage avec moi. Moi aussi j'ai été publié. Mon image publique. Obin se lamente, désespéré. Rien n'a changé. Je suis pitoyable. Jigsaw reçut un violent coup de pied dans le ventre par Obin, qui s'énerva en criant. Tu m'entends? Arrête. Il jura, énervé. Espèce de chien, tu m'as frappé dans les couilles. Obin continua de jurer. Qui est-ce qui a gagné de l'argent, hein? Il se défendit vite. Moi aussi je suis passé à l'antenne. Obin rétorqua, n'arrêtait pas de râler. Mais le compte, c'est celui de ma mère. Jigsaw hurla furieux. À cause de toi, je ne peux pas aller en cours. Mais ce n'est pas mon problème. Le ciel commençait à s'assombrir. Yu Obin tapota l'épaule de Jigsaw pour le rassurer. Ça va? Ça fait très mal? Et puis, même si tu souffres, je ne te donnerai pas d'argent. Pas un seul won? Il baissa la tête, épuisé. Puis il leva son téléphone. L'écran montrait la scène des deux qui se battaient. Il demanda sournoisement. Ça, c'est quoi alors? Obin devina, étonné. Ça, c'est le combat d'avant? Il expliqua de façon hypocrite. Cette caméra cachée a filmé dans l'angle mort pour que tu ne le saches pas. Furieux, il lui attrapa la veste. Tu as filmé. Tu comptes le mettre en ligne, hein? Jigsaw provoqua en répondant. Mette-le en ligne à fond. Tu vas réagir comment? Si on poste ça, est-ce que les gens vont regarder, hein? Continue de me maudire ou de m'insulter. Je te l'ai dit, tu comprends ce que je dis?
Cette fois ce n'est plus une bagarre, c'est une collaboration. Il sourit sournoisement en proférant une menace. Toi aussi t'aimes l'argent, non? Tôt le matin à l'école, Paco s'exclama, tout joyeux devant la caméra. Ces deux-là sont mes camarades de classe. Les spectateurs commentèrent tout excités. Ils sont en même classe, il attrape des gens célèbres pour streamer. Faites-vous une autre bagarre, Paco. Il pensa, stupéfait, ça ne se peut pas, ce n'est pas possible. Puis, mal à l'aise, il dit, hein, il y a quelqu'un qui veut une autre bagarre? On est camarades de classe? Comment tu peux faire ça? Aubin maugréa intérieurement. Il fait comme si on était proche, ce traînard. Jigsaw, dégoûté, pensa, il nous vole nos vues. Vous ne savez même pas qu'il faut faire du live comme ça. Paco devint sombre, lança un regard sévère et ordonna, allez, dites bonjour, mon pote. Tous les deux forcèrent un sourire et dirent d'une seule voix, bonjour, nous sommes deux lourdeaux. Oh, la vie est vraiment misérable. À ce moment, Jigsaw poussa Aubin du coude pour lui faire un signe. Allez, fais-le, commence. Paco sourit à la caméra et dit, si le public aime les surprises, on fera un tirage au sort à la mode via l'ordinateur, d'accord? Soudain, Aubin cria, il ment, ce fou est en train de truquer le tirage au sort. Tout est faux. Même offrir l'ordinateur est faux. C'est un type méprisable. Aubin se souvint de l'accord qu'il avait conclu précédemment avec Jigsaw. Ils parlaient de gagner de l'argent ensemble, se battre, puis raconter n'importe quoi. Jigsaw tendit la main de lui-même, souriant, et proposa « Formons une équipe, gagnons ensemble une belle somme d'argent. » Aubin bouche bée demanda « On peut encore gagner de l'argent ?» Jigsaw poursuivit, le visage rempli d'ambition « Si on publie correctement la prochaine vidéo, les vues vont exploser. J'ai un plan, je vais t'aider. »« Ah oui? C'est toi qui reçois l'argent, non? Tu sais que c'est compliqué, il faut que ce soit vérifié. » Aubin hésita en réfléchissant. 1. Vérifier? Recevoir de l'argent, mais il faut vérifier. Les questions de Jigsaw le perturbèrent. Tout seul, peux-tu créer un contenu attrayant? Tu comptes refaire le même contenu? Qui filme? Quel est le plan? Qui monte? Qui réalise? C'est parce qu'il a du talent que Paco a 70 000 abonnés. Tu le sais. Jigsaw leva lentement la main, pointa du doigt lui-même puis affirma « Tout ça, c'est mon plan. J'achèterai ma propre caméra. Tu n'as qu'à étudier, fais-moi confiance. Suis mon plan. » Ses paroles semblaient être un arbre qui donnait de l'argent. Il pointa Aubin en attendant sa réponse. Après avoir parlé, il regarda le visage de Aubin et calcula. Parfait. Ce clown est totalement de mon côté. Si on peut utiliser son compte, on peut exploser. Aubin marmonna. Partage de l'argent. Il pensa secrètement au plan, le projet Loser YouTuber. Jigsaw commença à négocier. Comme c'est moi qui fais tout, je prends 9 parts, toi 1 part. On est amis? Aubin fit semblant de tendre la main. Jigsaw pensa intérieurement. Encore une fois, renverser la situation, je te guiderai. Soudain, Aubin leva le majeur en jurant « The fuck ». Jigsaw, stupéfait, murmura « Hein, ce n'est pas possible ». Aubin reprocha « Pourquoi avec mon talent tu prends 9 et moi 1? C'est quoi ton ami ?» Il balbutia en pensée « Ce n'est pas sérieux? Ce type ne va pas ». Aubin tourna le dos et s'en alla en disant « Je préfère aller faire des hamburgers, espèce de fou ». Jigsaw appela derrière « Et toi ?» Il se demanda « Tu ne veux pas coopérer avec moi? Si thune ». Jigsaw fit des concessions et demanda « D'accord, d'accord. Alors moi 40, toi 60 ? Ok. » Il se dit intérieurement « Dois-je vivre comme un perdant comme ça ?» Aubin ne se retourna pas. « Tu m'entends ?» Pris de panique, il proposa sans cesse. 30 sur 70? 20 sur 80? Jigsaw pensa. Je dois ressusciter le plan pour en faire une vedette YouTuber. Il n'y a qu'une seule chance. Pris de terreur, il cria. Espèce d'enfoiré. Alors 90 à 10? Jigsaw se dit. C'est la seule option. À peine eut-il fini que Aubin s'immobilisa. Il tourna la tête et sourit en se moquant. Tu dis quoi là? Quel contenu alors? Raconte-moi. Jigsaw, furieux jusqu'à trembler, maudissait en lui-même. Espèce d'enfoiré, tu n'es pas aussi stupide que je pensais. Il dit avec amertume, nous allons faire du contenu. Aubin se posta devant Paco et cria clairement, ce type est un escroc, Paco. Il n'arrêtait pas d'accuser. Même l'ordinateur offert est faux, c'est un salaud. Je vise ce type. D'accord? Il continua sans relâche. Devant la caméra, il fait l'innocent, derrière il est un type à abattre. J'ai peur, de toute façon à l'école je me fais frapper. Il était abasourdi d'entendre Aubin. Ce type est foutu. Si on gagne de l'argent en se faisant frapper, alors on peut se faire frapper autant qu'on veut. Aubin retira sa veste pour montrer de nombreux hématomes. C'est Paco qui m'a battu, écoutez-moi en détail. Les gens autour commencèrent à murmurer « Aubin a osé faire ça? Que va faire Paco ?» Jigsaw observa attentivement. Calculant intérieurement, bien joué, les abonnés de Paco vont basculer vers notre chaîne. Aubin devient fou pour gagner de l'argent, il joue son rôle avec enthousiasme. Il murmura doucement en voyant Paco s'assombrir. Bien joué Aubin, tu as fait paniquer Paco. Cette expression, Paco ricana et dit « Tu dis quoi ?» Paco brandit son téléphone complètement éteint devant lui. Le téléphone est déchargé, le stream a été interrompu. Jigsaw devint lui aussi paniqué. Quoi? Hein? La diffusion a été coupée. Il ricana méchamment. Tu veux faire le malin, mais notre Aubin, hein? Paco n'hésita pas et gifla Aubin en le frappant tout en disant « Tu crois m'avoir, hein? Tu te fais toujours intimider alors tu veux te venger maintenant ?» Aubin jeta un regard de côté pour y voir le visage de Jigsaw, tout confus. Dans sa main se trouvait le téléphone en train de diffuser en direct. Parfait. Je suis en train d'enregistrer.
dit-il en lui-même. Parfait. Les spectateurs commencèrent à s'inquiéter et à demander « Mon Dieu, c'est Pac Go? On n'en croit pas nos yeux, Pac Go ferait ça? Qui filme ça? Regardez cet angle. » Le public, indigné, se retourna. Ce Pac Go est incroyable. Quel hypocrite, Jigsaw pensa. Il y a tellement de spectateurs. T'es devenu fou, Pac Go? Ton stream est sur le point de partir en vrille. Titre, pour contrer le youtubeur aux 70 000 abonnés Pac Go, révélation de la vérité sur ce gros déchet. Jigsaw filma discrètement derrière la foule. Le caméraman, c'est moi, t'inquiète pas Obin. Notre carrière de streaming commence bientôt. Toi, joue ton rôle principal et concentre-toi sur la performance. Selon mon plan, l'argent et la chance viendront à nous. Yu Hobin fronce les sourcils en regardant Jigsaw et gronde intérieurement. Ce Jigsaw. Voilà pourquoi je me suis fait tabasser. En pensant à son travail à temps partiel, il se dit « Ça rapporte beaucoup d'argent, non? Il faut que je gagne beaucoup d'argent. Tu sais combien je dois rembourser pour la maison? Je suis épuisé de devoir gagner de l'argent. » Jigsaw fut stupéfait devant la scène. Hobin se demanda « Si être youtubeur paye bien, alors ce perdant qui se fait battre tous les jours, le public trouvera ça intéressant? C'est sûr, ça va être intéressant et ça le rendra célèbre. Ce contenu est vraiment accrocheur. Ce perdant. Qui se fait frapper chaque jour? » Pensant ainsi, il leva les deux mains. Pac Go s'approcha pour le menacer en voyant qu'il prenait une posture. « Tu regardes quoi, toi ?» Hobin ne cessait de jurer intérieurement. « Salaud, enfoiré, putain, tu dis que j'ai peur !» Pac Go redressa le menton et dit « Tu veux mourir ?» Hobin se tendit, balbutiant, incapable de parler. Ce jour-là, Pac Go avait ricané sans état d'âme. « Faut demander si ta mère est encore en vie, hein? Ta mère est vivante ?» Le visage de Hobin se fit résolu. Il déclara « Tu as insulté ma mère, espèce de pourriture. Voilà mon premier coup pour toi. » Les élèves qui attendent dehors deviennent de plus en plus nombreux. Jigsaw, embarrassé, baisse la tête et se demande « Qu'est-ce que Yu Hobin est en train de faire? Il est devenu fou ?» Il jette un regard inquiet et pense « Ce fou, qu'est-ce qu'il fait? Il devrait arrêter avant de se faire éclater. » Avant ces combats, Hobin fixe Pac Go, l'affrontant directement. Une série de commentaires apparaît sans arrêt, plus captivant que prévu. Il y a tellement de monde qui regarde. Ce type est têtu, il se bat pour de l'argent? Ça va coûter des frais d'hôpital. Cet angle est vraiment sympa pour regarder. Jigsaw fronce les sourcils en suivant la scène pensant « Il faut se battre comme ça? Toi ou lui, il n'en restera qu'un, ne pas avoir peur. » Jigsaw se demande « Ce type, je me demande s'il tiendra le coup ?» À ce moment-là, Yu Hobin serre les poings et respire fort. Pourquoi personne ne dit rien? N'arrêtez pas ça. Quand les autres se battent, ils interviennent tout le temps. Ne restez pas là à regarder comme ça. Arrêtez-le maintenant. Hobin est tendu au point de transpirer et regarde le visage effrayant de Pac Go. Il pense « J'ai tellement peur. Je ne veux plus me battre. Je veux le supplier. » Sa gorge est épaisse comme un pouce, ses muscles comme ceux d'un athlète. Trop effrayant, un coup et tu disparais. Cette main énorme. Ses tendons. Comparé à moi. Yu Hobin commence à trembler. Je suis une crevette face à lui. Que dois-je faire maintenant? Dois-je saisir ses mains ou ses pieds? Dois-je agir comme je le sens? Comme dans les films américains que j'ai vus. Me jeter sur l'adversaire et le renverser. Ou devrais-je m'excuser maintenant? Hobin supplie intérieurement. Tu peux gagner du temps? Il serre les dents et dit « Enfoiré ». Il devient furieux et dit « Ne touche pas à ma mère ». Yu Hobin se précipite soudain pour attraper sa jambe. Pac Go montre un air de stupeur. Jigsaw observe également, tendu. Hobin fronce les sourcils et essaie de se précipiter. Pac Go reste stable, il attrape le garçon, et les spectateurs en direct commencent à rire sans cesse. Jigsaw, paniqué, crie intérieurement. Ce type, son poids n'est pas une plaisanterie. Un petit gars de 1, 70 m et 50 kg contre un type de 1, 80 m et 80 kg. Pac Go raille. Mon ami a tellement d'énergie, hein? En se faisant agripper par la ceinture, Hobin s'exclame « Ça fait tellement mal d'être saisi comme ça. Maman, je vais sûrement finir à l'hôpital. » Pac Go le soulève facilement. Hobin s'exclame quand il est brutalement jeté au sol. « Maman, garde un lit à côté pour moi, s'il te plaît. » Bam! Il le jette violemment sur le sol. Le visage de Hobin devient livide et il tousse. Il laisse échapper un cri de douleur. Autour, certains s'inquiètent, d'autres rient et disent « Ça va comment ?» On entend un grand bruit, il n'arrive même pas à se relever. Le poids compte vraiment. Jigsaw ferme les yeux et pense « Ça doit vraiment faire mal. » Les spectateurs commentent « Il est tout ?» Mort de rire « Il est tout ?» Je veux voir. Hobin est étendu immobile au sol et réalise « Le poids est vraiment important, je l'ai compris pour la première fois. » Et si dit à le consentuleron, en se rappelant quand il se battait avec Jigsaw, leur combat n'était que des jeux d'enfants. Ceci, c'est un vrai combat. Regardant le plafond, Hobin se dit « Alors c'est fini. Je ne vois plus rien du tout. » Soudain, Pac Go réapparaît la tête et dit « Tu pensais que c'était fini? Là, ça commence vraiment à se battre. » Hobin, paniqué, se demande « C'est pas vrai quand même ?» Il serre le poing pour prendre de l'élan. « Prends ça! Ça va te faire du bien, espèce de... » Le garçon ouvre grand les yeux, affolé. « Non. » Pac Go. Un beau gosse aux cheveux rouges, affalé sur une table, s'exclame « Tu peux me foutre la paix, je dors. » Une voix appelle son nom. Pac Go se tourne, agacé, et crie « Qui a parlé? Celui qui veut dormir qu'il rentre chez lui. » Un camarade, la tête appuyée sur la table, répond « Quoi ?» Kim Moon-song se redresse et répète « Furieux? Tu parles à qui, espèce de ?» Pac Go montre immédiatement des signes de peur. Il répond prudemment « Non, non, c'est pas ce que je veux dire. »
Les viewers se demandent aussi, on dirait qu'il a peur. Ce type, c'est un élève, non? Hein, qui c'est? C'est un sportif? Cet élève vient d'arriver, quel choc! C'est qui cet élève? Les spectateurs chuchotent entre eux. Un espoir du MMA coréen, la nouvelle recrue Kim Moon-song, vraiment au top. Il est le boss de la classe alors. Ding, c'est réel? On dirait une bête sauvage. Un autre niveau. Moon-song fixe Pak Go d'un regard perçant. Tu regardes quoi? Il balbutie doucement, Moon-song. Obin regarde, stupéfait, et pense une seule phrase et l'ambiance devient si sombre. Si je me lie avec lui, ça m'assurera la tranquillité dans ce lycée. Mais sûrement qu'il ne voudra pas traîner avec un type crasseux comme moi. Moon-song retombe sur la table et dit « Bon, c'est fini hein ?» Jixae regarde, déconcerté. Les spectateurs du live remarquent aussi et commentent « Pak Go ne dit plus rien. Comment ça a dégénéré? Quelle malchance aujourd'hui? Le chef Moon-song est là !» Jixae pense « Kim Moon-song, celui qu'on dit capable de battre tous les champions du monde et qui bénéficie d'un entraînement privé, fait peur à Pak Go. » Pak Go s'éloigne en bredouillant « Je vais fumer. » En regardant le sol, Jixae pense « Malgré tout, il est incroyable, comme je le pensais. » Il montre Yu Obin allongé, brandissant son téléphone. « Yu Obin, tu as perdu. Mais même comme ça, tu as déjà des fans. » Jixae filme Obin immobile en direct. Les spectateurs commentent vivement « Quel courage. Trop cool. Ça donne des frissons. Respecte. Je suis ému. » Il se fait écraser. Franchement, il a foncé trop vite. Pak Go est un malade, non? Ce soir-là, dans une résidence UP, Pak Go branche son appareil à recharger. La batterie était complètement vide. Enfin chargée. Je peux recharger une fois rentré. Maintenant, je m'ennuie. Heureusement qu'il a manqué de batterie pendant le live. En repensant au visage de Hobin, il se demande « Ce Yu Hobin a osé me provoquer? Il m'a surpris, comment a-t-il pu faire ça ?» Il regarde son téléphone, étonné. Il s'est rallumé. Et voilà que les notifications affluent. Kakao Talk, 300 messages. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde m'insulte? Il parcourt rapidement les messages. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Pak Go ouvre grand les yeux, complètement énervé. Il hurle, paniqué. Mais c'est quoi ce bazar? Dans la salle de bain, sous le flot continu de l'eau, Obin se verse de l'eau sur son corps frêle. Il se dit intérieurement « Moi? Ce type pitoyable, sans savoir pourquoi, ils décident pour eux-mêmes. Mais maintenant je suis trop stylé. » Yu Obin se regarde dans le miroir et pense « Pourquoi donc? Un coup décisif. C'est Pak Go. » Sur les tendances 1 Pak Go, 2 visages de Pak Go, 3 Pak Go imposteurs, 4 vidéos de Pak Go, 5 Pak Go violents, et ainsi de suite. Pendant que son téléphone était déchargé, Jixae avait filmé la scène et l'avait mise sur YouTube, et elle est devenue tendance. Il se réjouit intérieurement. « N'étais-tu pas en train de te moquer de moi, Pak Go? La vidéo où tu me frappes a été postée. Tu te demandes comment elle est devenue tendance? Je l'ai partagée sur tous les réseaux sociaux, plusieurs liens se sont propagés sur des forums populaires. » Obin s'assied devant l'écran et regarde attentivement sa chaîne. Les vues et les abonnés explosent. On a l'impression que toute la communauté internet du monde entier se rassemble. De son côté, Pak Go hurle de rage. « Espèce de connard. Pak Go ne savait pas que ce n'était que le début et que j'allais commencer tout de suite. À l'avenir, notre contenu principal sera les bagarres. » Assis sur les marches, Jixae dit sérieusement « Écoute bien, à l'avenir, notre contenu principal sera les bagarres. Mais il y a un problème de survie. » Obin demande « Quel problème ?» Jixae explique « YouTube ne rapporte pas seulement de l'argent par les vues, mais aussi par la publicité. On peut gagner de l'argent grâce aux vues publicitaires, mais il y a un problème lié à la durée des vidéos. Or, Obin ne tient même pas une minute, donc on ne peut pas insérer de pub. Tu dois tenir au moins 3 minutes. Si on ne résout pas ce problème, la carrière de youtubeur sera fichue. La vidéo doit durer 3 minutes coûte que coûte. » Obin, le menton appuyé, pense « Ce qu'il dit est vrai. Si le contenu s'appelle bagarre et ne dure pas 3 minutes, où est l'intérêt? Il faut que je renseigne sur les salles de sport de combat proches. Mais aller dans une salle ne donne qu'un effet temporaire. » Il lève les yeux vers l'ordinateur. Obin commence à chercher en ligne. Connaissances pour se battre, comment devenir bon en combat. Besmonsame Rebazikon. Il murmure en voyant les résultats à l'écran. Il y a beaucoup de conseils. Hoban cherche sans cesse et pense. Même en tant que youtubeur, il faut apprendre un peu. Mais quoi apprendre? Taekwondo? Boxe? Soudain, il ouvre les yeux et s'exclame. Ça? La vidéo de Taehoon? La femme dans la vidéo dit « Donne tout ce que tu as ». Il se demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Yu Obin se laisse tomber sur sa chaise et dit « Il y en a trop, rien n'est pratique. De toute façon, je n'oserais pas suivre. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Qu'est-ce que je peux apprendre? Comme il faut s'auto-former. S'auto-former? Se battre? » Il commence à pianoter sur le clavier. « Je vais chercher. Auto-apprendre à se battre. » Oups, clavier en anglais. Je recommence. Obin fixe l'écran, stupéfait. Il se demande. Cette chaîne existe vraiment? Aucun abonné. De toute façon, le nom de cette chaîne est vraiment étrange. Suis-je le premier à l'avoir trouvé? Créer cette chaîne doit cacher quelque chose. Une multitude de vidéos apparaissent. Obin se dit, il en a beaucoup, et il poste régulièrement. Cette personne est vraiment étrange. Personne ne regarde, mais il poste quand même autant? C'est du contenu sur les bagarres? Devrais-je cliquer pour regarder? Il s'exclame, abasourdi. Ah! Il fixe l'écran, perplexe, sans rien comprendre. Par hasard, il découvre Samdak. Il se présente, enchanté. Je suis Poulet. Une chaîne bizarre. Il reprend son exposé. Aujourd'hui, on va apprendre des techniques de combat. La façon de frapper. C'est une méthode sans douleur. Se battre sans douleur, ça a changé ma vie.